Donc le premier mythe qui revient chez beaucoup de personnes, c'est que le mariage c'est facile. Donc effectivement, en fait, moi je prends souvent l'exemple de la Malaisie, où avant de se marier, ils passent une formation obligatoire, ouais, comme le permis de conduire. C'est-à-dire avant de prendre la route, bah, on passe un permis, on passe des heures de théorie, et puis des heures de pratique, on valide nos connaissances, on valide notre savoir-faire, et puis on passe à l'action. Sauf que souvent, ce qui se passe chez nous, c'est que la préparation, elle se résume à quoi? À la fête. On passe presque un an à préparer sa fête, à chercher la robe, à chercher le traiteur, à chercher les différents meubles qui vont décorer, à chercher la zéhéna, etc., etc. Et la préparation vraiment sincère qui va nous permettre de nous outiller afin de comprendre finalement qu'est-ce que j'aime pas, quels sont mes besoins, quelles sont mes attentes, qu'est-ce que je supporte, qu'est-ce que je supporte pas. Finalement, pourquoi je veux me marier, qu'est-ce que ça m'apporte de me marier, tout ça, c'est quasi inexistant. Donc, je ne sais pas s'il y en a ici avant de se marier qui ont fait ces démarches-là on va dire de s'outiller pour comprendre c'est quoi le mariage et comment comprendre, enfin, comment réussir sa vie à deux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait ça avant de se marier. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Très bien. Donc voilà, le premier mythe, c'est le mariage, c'est facile. Alors, on va déconstruire un peu tout ça. Donc, pour ceux qui sont loin et qui n'arrivent pas à lire, je vais vous lire. Donc, le mariage est comme un mirage dans le désert. Palais, cocotier, enfin, ils auraient dû mettre palmier, je pense, chameau, mais soudain, tout disparaît et il ne reste que le chameau. Ok? Donc ça fait écho à toute une génération qui a grandi avec les Disney, notamment. Donc le fameux rêve bleu. On pense toutes qu'il y a Aladdin qui va arriver sur son tapis, qui va nous emmener, et il va nous faire découvrir le monde, et puis on va voyager, on va vivre des choses agréables, il va me comprendre, je vais le comprendre, et ça va être easy. Sauf que c'est pas le cas. Et le problème, c'est que je disais, donc on est toute une génération à avoir grandi avec ça, et nos mythes ont été construits à partir de ça. D'accord? Donc, même si on va rencontrer une personne qui a des qualités, qui pourrait nous satisfaire, avec qui on pourrait grandir, parce que le mariage, c'est vraiment l'occasion de grandir ensemble, on va toujours se dire, ah mais non, ça correspond pas à l'idée que j'ai du prince, ça correspond pas à l'idée que j'ai de la princesse, parce que ça va dans les deux sens aussi. Et donc, on a tellement fantasmé sur une personne qui n'existe pas, que parfois, certains célibataires ne se rendent pas compte qu'ils sabotent un peu leur mariage possible. C'est-à-dire que même s'ils rencontrent des personnes, ah non, il est trop petit, ah non, elle a fait trop d'études, ah non, elle n'est pas assez sportive, ah non, il est trop gros, ah non, il vient de telle ville, ah non, il était déjà marié, ah non, si, ah non, ça. Et puis les années passent. Et puis... Oh là 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 là. Bon, toi tu fais bien de rester ici, toi. Bon, les féministes, venez ici, il y a du travail à l'avant. Donc non. Et puis en fait, à un moment, on arrive à un stade où on est fatigué de rencontrer des gens. On se dit, on se remet, on se remet même individuellement en question. C'est-à-dire qu'on se dit peut-être que mince, c'est peut-être moi qui ai un problème, il y a eu un quoi quelque part, il y a quelque chose qui m'échappe. Ou on tombe dans un autre extrême, c'est que des gens, à force de vouloir trop bien faire, s'éternisent dans le développement personnel. Ils ont fait toutes les formations, toutes les conférences, ils ont lu tous les livres. Et puis, le frère, il a 37 ans, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, Kaline, pourquoi tu te maries pas? Non, mais en fait, je me cherche encore. Mais à force de te chercher, là, tu vas te perdre plus qu'il ne faut. Donc, on tombe un peu dans ces deux extrêmes, entre ceux qui sont sûrs d'eux trop vite et qui se jettent la tête la première, en fait, ça foire, et ceux qui attendent des fois des décennies, où à un moment, bah, ils disent c'est bon, enfin, je me suis habituée à mon état de célibat, et du coup, finalement, plus le célibat est prolongé, plus c'est dur de quitter cet état-là pour être à deux. Et donc j'ai fait comme ça un peu ma présentation, j'ai fait mythe, réalité pour qu'on puisse un peu discuter.
Donc, moi, je pars du principe que le mariage est une école. Quand je dis moi, c'est pas que moi, c'est, je pense, beaucoup de personnes ici dans la salle et beaucoup de professionnels de la santé. On est convaincus que le mariage est une école. On est là pour apprendre. Celui qui se dit, voilà, moi, je suis complet ou je suis complète, je me marie, je suis prêt et j'ai plus rien à apprendre, vous allez droit dans le mur, quoi. L'école va vraiment venir vous réformer. Alors, celui qui est célibataire et qui me dit qu'il est patient, je le crois pas. C'est que quand on est marié qu'on apprend ce qu'est la vraie patience. Et une fois qu'on a des enfants, on se dit, mais en fait, non, j'étais pas patient avant, c'est maintenant que j'apprends ce qu'est la patience. À chaque étape de la vie, on se rend compte qu'on grandit. Alors, ça demande beaucoup d'efforts, le mariage. On ne peut pas se dire, voilà, alhamdoulilah, on s'est marié, on s'est passé la bague au doigt, et puis on se roule les pouces et ça va aller comme sur des roulettes. Ça demande des efforts, ça demande de faire des recherches, ça demande de s'intéresser à l'autre, ça demande aussi, donc je disais, de la patience et de la remise en question. C'est ce qui fait défaut chez beaucoup de personnes. C'est, j'écoute pas ton avis en fait parce que le seul qui compte c'est le mien. D'accord? Et de toute façon, déjà quand j'étais chez mes parents, on me disait toujours que c'était moi qui avais raison. Et on me demandait toujours mon avis parce que je sais que j'ai toujours raison. Enfin, on a des gens qui sont un peu bornés comme ça. Donc cette remise en question, elle nécessite un certain état d'humilité aussi. D'être convaincu qu'on n'a pas la science infuse, qu'on n'a pas réponse à tout, et que quelqu'un d'autre peut nous apprendre bien plus que ce qu'on pense. Sauf que beaucoup de personnes se lancent dans on va dire l'aventure du mariage en se disant, de toute façon, moi je sais plus qu'elle ou je sais plus que lui, j'attends rien de cette personne. Et là, bam, dès le départ, il y a, on va dire, de l'affront, et donc ça va mettre les deux finalement mal à l'aise. Ça demande de l'honnêteté. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées et qui ont découvert l'envers du décor. Donc, on montre une certaine facette avant le mariage. Donc, le fameux rêve bleu. Je te promets monts et merveilles, je vais te faire voyager. Et ça, c'était une femme qui m'a envoyé un message qui me dit donc quand j'étais chez mes parents, on me dit non, tu voyages pas, c'est que quand tu vas te marier que tu vas voyager. J'ai l'impression que le mariage, c'est on épouse une agence de voyage, quoi. C'est incroyable. Et puis, Miskine, elle est tombée sur un homme qui avait la phobie de l'avion et qui était radin. D'accord? Donc, ce sont des cas véridiques hein, que je dis. Hein. J'invente rien. Peut-être même qu'elle est dans la salle, je sais pas. Mais il y avait un shir une fois à la télé qui disait à tous les parents qui m'écoutent, donnez, on se comprend, votre fille à qui vous voulez, mais pas à un radin. C'est vraiment une des pires caractéristiques d'une personne. Parce que s'il est radin, il vous pourrit la vie. Quoi. Il calcule tout, il compte tout, il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Donc, c'est difficile. Donc, l'honnêteté, c'est-à-dire oser être honnête aussi avant le mariage. Après, on tombe dans oui, mais on ne doit pas tout dévoiler parce que ce qui est passé. J'ai demandé pardon à Dieu, donc maintenant je vais de l'avant. Oui, mais si une fois marié, tu marches avec ta femme et tous les 50 mètres, tu dis salut Clara, salut Camille, Hélène, Rania et compagnie, alors que tu lui as promis que tu n'avais jamais rencontré personne, on fait quoi? Ça va dans les deux sens aussi, encore une fois. Vraiment, tout ce que je dis au féminin est valable au masculin et inversement. Alors, l'authenticité. Donc, le mariage, il va venir un peu casser la carapace qu'on s'est mis autour de nous. Et on a beau vouloir cacher, au bout d'un moment, le plus profond de nous-mêmes va apparaître. D'accord? Parfois, c'est après quelques jours, parfois, c'est après quelques semaines, parfois, c'est après quelques années. Et si nous-mêmes, on n'en est pas conscient avant de se lancer dans l'aventure du mariage, ça crée de belles surprises après. Ah, mais je pensais pas du tout qu'il était comme ça, je pensais pas du tout qu'elle était comme ça. Donc, pour ceux qui ne sont pas mariés, prenez une feuille et faites un petit bilan de conscience. On va dire qui suis-je? C'est un peu au niveau psycho, on ne pose pas forcément la question qui suis-je, mais se demander ce qui m'anime, quel est mon parcours. Soyez authentique avec vous-même un petit peu, afin que quand vous rencontriez une personne, vous sachiez un peu dire ce qui vous anime réellement. Ok? Et
la base de la base, c'est la bienveillance. Donc, dans tout ce que je vais exposer ce soir, la bienveillance, c'est le socle, c'est la base. Donc, quand on parle de bienveillance, c'est le fait de je fais une chose en étant convaincue qu'elle ne va pas te nuire et au contraire qu'elle va être bénéfique pour toi. D'accord? Sauf qu'on est dans une société un peu même très très individualiste où ce qui compte c'est répondre à ses propres besoins coûte que coûte. Donc même si je sais que ça va te pourrir la vie, je le fais parce que moi ça me fait du bien. Et ça vaut dans toutes les sphères. Pour l'argent, l'intimité, le temps, les relations avec les belles familles, le boulot, peu importe. Moi, j'ai envie de jouer à la play jusqu'à 3h du mat. Ça me fait du bien. Toi, ça t'attriste parce que finalement, tu sens pas que je suis là pour toi. Mais je m'en fiche. Un exemple tout bête, hein. Mais aujourd'hui, par exemple, ce problème d'addiction au jeu est réel. Hier, ils étaient enfants. Aujourd'hui, ils sont adultes. On fait comment? Donc, ça peut être l'addiction au jeu. Ça peut être l'addiction au jeu d'argent. Ça peut être l'addiction à la pornographie. Ça peut être l'addiction au café. Combien d'hommes doivent aller presque tous les soirs au café? Ah non, je m'en fiche. Hein. Moi, c'est tout. Moi, j'étais comme ça depuis avant qu'on se marie, donc c'est pas maintenant que je vais changer. Et moi, sans ça, je peux pas me passer, je vais pas bien. Moi, il me manque un truc. Moi, mes potes, ils passent avant tout. Moi. Ou pareil pour la fille. Moi, tous les jours, je dois appeler pendant 3 heures mes amis parce que ça me fait du bien, parce que je sais pas quoi, parce que. Donc la bienveillance, ça s'apprend. Ça s'apprend déjà dès le plus jeune âge. Donc s'il y a des parents dans la salle, c'est inculquer cette valeur-là déjà chez les enfants.